Shalom, shalom, chères excellences, bien-aimés, bienvenue à cette école des apôtres. Apôtres parce que nous ne le dirons jamais assez, nous le sommes en Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu est apôtre en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le visionnaire, parce qu'il est le bâtisseur, parce qu'il est l'architecte de l'Église de Dieu que lui-même il est. Nous sommes tous des églises individuelles que nous devons bâtir en Jésus-Christ. Je suis apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer l'autel, son autel, par la connaissance et le Saint-Esprit et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Et la grâce m'a été accordée par le Saint-Esprit de m'ouvrir un pan de sa connaissance que aujourd'hui je partage afin qu'effectivement l'Église soit bâtie dans les préceptes, dans la volonté parfaite du Seigneur. Il nous a dit qu'il ne nous parle plus en parabole, mais qu'il nous parle ouvertement du Père. Oui, ici, nous parlons ouvertement du Père. Nous parlons ouvertement de la parole, parce que le Saint-Esprit nous l'a donné et nous devons assumer notre rôle. Nous devons remplir notre rôle, la raison pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Avant de commencer, on va donc prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous avoir permis de venir à cette sainte convocation. Nous déposons à tes pieds, éternel, mon Dieu, mon roi, nos peurs, nos doutes, nos fardeaux, nos craintes, notre connaissance, afin que seul le Saint-Esprit, qui est ton esprit, nous guide dans le chemin que tu as tracé pour toi. Et que, Père éternel, nos prières et nos cœurs tournés vers toi te parviennent comme un parfum d'agréable odeur. Reste magnifié et glorifié, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous t'avons prié. Amen. 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 Oui, nous parlons aujourd'hui de la place des œuvres dans la vie du chrétien. Et pour ce faire, nous allons avoir des références bibliques. Alors, nous avons d'un côté la parole qui nous dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi ou par les œuvres de la justice. Nous avons par exemple Paul qui nous dit dans Tite 3, versets 4 à 5, « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Oui, on est sauvés non à cause des œuvres de la justice, mais par la miséricorde, par le baptême de régénération. Nous avons encore une autre parole qui nous dit que Romains 3, 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Amen. Il y a aussi Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Comprenez. Et nous avons aussi des versets qui nous disent que nous serons sauvés par les œuvres. Nous avons Jacques 2, 17. Je vais lire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. On voit aussi Jacques 2, la suite 24 à 26. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement.
L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Voilà. Donc, on a ces versets-là qui nous donnent l'impression que le chrétien n'a rien à faire. Surtout que nous savons que Christ, par lui, nous avons été rachetés, pardonnés, justifiés et réconciliés, glorifiés aussi. Donc, on se dit, mais puisque Christ a tout accompli pour nous, est-ce que le chrétien a véritablement besoin de faire quelque chose pour bénéficier du salut que lui a offert Jésus-Christ? Nous allons le comprendre ici. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre déjà? Une œuvre, c'est un travail qu'on fait dans le but de quelque chose. Lorsque nous vivons, nous, en tant que chrétiens, notre vie doit nous permettre d'être sauvés. Donc, la façon dont nous allons la vivre est importante. Pas seulement notre vie dans l'Église, mais notre vie de façon générale. Donc, lorsque nous voyons que les œuvres, on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi ou par les œuvres de la justice, et qu'on nous dise plus loin qu'on a besoin des œuvres pour être sauvé, il y a un problème qui se pose, mais qui a une solution. C'est de savoir qu'en Christ, nous avons le Saint-Esprit et que en venant sur terre, le Dieu créateur nous y a envoyés pour accomplir sa volonté. Et donc, pour œuvrer, nous devons œuvrer pour accomplir la volonté de Dieu et non la nôtre. Et pour y arriver, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas véritablement œuvrer dans le sens de la volonté de Dieu. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que les œuvres que nous allons accomplir doivent nous permettre d'être une meilleure version de nous-mêmes, d'être un être transformé, un être différent, afin de nous rapprocher du Père. Donc, on comprend que les œuvres, oui, dans la volonté de Dieu d'abord, et dans la transformation spirituelle. Et nous savons bien que si l'esprit s'élève, à contrario, la chair va mourir. Donc, les œuvres qui nous permettent d'être sauvés, ce sont ces œuvres-là qui sont faites dans la volonté de Dieu parce que la chair doit mourir. Nous devons être saints comme notre Père parce que tel il est, tel nous sommes, mais nous ne le sommes pas d'emblée. Nous devons arpenter notre chemin qui nous permet effectivement de redevenir, de recouvrer le Dieu qui était en nous et de pouvoir être avec notre Père afin que Père et Fils soient comblés mutuellement. Bien-aimés, nous comprenons donc que les œuvres ici, nous devons les faire. Nous devons accomplir un travail qui rentre dans la volonté de Dieu pour nous, parce que ce n'est pas notre volonté que nous devons accomplir, mais celle de Dieu. Celle de Dieu. Nous devons accomplir ces œuvres-là qui nous changent intérieurement. Si nous avons un problème, par exemple, de mensonge, et que nous le prenons à bras le corps par l'aide du Saint-Esprit, nous allons vaincre le mensonge et nous allons avoir un pouvoir spirituel afférent. Et c'est ce type d'œuvre-là, qui nous permet effectivement de nous changer, de nous transformer, d'évoluer afin de mourir de plus en plus charnellement et que l'esprit s'élève de mieux en mieux. Bien-aimés, nous comprenons donc que les œuvres sont importantes, mais elles doivent être faites dans la volonté de Dieu. N'allons pas à l'église parce qu'on doit faire comme les autres. Parfois, le Seigneur peut vous demander de rester à la maison. Restez à la maison si le Seigneur vous demande de rester à la maison. N'allez pas parce que vous allez balayer l'église, donner votre dîme, faire des œuvres d'apparence qui sont les œuvres de la loi, parce que la loi va nous dire fais ceci, fais ceci, fais ceci. Donc, rentrer dans ces œuvres-là, nous ne devons pas les compter.
Nous devons mieux intégrer que les œuvres qui nous permettent d'être sauvés effectivement, ce sont les œuvres qui nous permettent de changer intérieurement, de faire germer, de faire vivre le fruit de l'esprit qui nous permet effectivement de nous reconnecter au Créateur. Et c'est ainsi donc que le travail que Christ a accompli pour nous sera notre portion. Le fait qu'il nous ait rachetés, le fait qu'il nous ait réconciliés, le fait qu'il nous ait glorifié, entre autres, sera dans notre portion parce que nous allons nous élever spirituellement pour arriver au niveau où nous allons vivre de façon manifeste la gloire de Dieu sur terre. Bien-aimés, nous espérons que ce partage vous apportera indéniablement un plus. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager afin que le maximum puisse être édifié parce que, rassurez-vous, nous sommes là sur terre pour la volonté de Dieu et nous devons l'accomplir. Bâtir notre Église rentre principalement dans la dynamique de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous et elle passe par le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, partagez au maximum pour que le maximum soit édifié. La connaissance est disponible par sa grâce. Nous n'avons pas fait le choix. Il nous a choisis et il nous a donné cette connaissance que nous sommes disposés et disponibles à partager. La prochaine fois, nous allons définir certains termes qui sont souvent utilisés et qui ne sont pas toujours bien compris par le chrétien. Et si le terme n'est pas bien compris, il ne peut pas être bien pratiqué. Et donc, on ne peut pas bénéficier effectivement de son impact dans notre vie. Donc, la prochaine fois, ça va être un lexique de certains mots que nous utilisons, mais que nous devons véritablement comprendre pour avancer dans notre processus de transformation. Bien-aimés, chers excellences, nous continuons toujours les prières des malades les mardis et les vendredis à partir de 16h jusqu'à 18h en présentiel. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, vous avez toutes les informations. Et nous serons très heureux de vous accueillir et de vous apporter l'aide que le Seigneur voudrait vous apporter par nous. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde aussi pour la gloire de son Saint-Nom.